La RSE, c'est porté par l'entreprise. En quoi le DRH, qui gère du personnel, d'une certaine manière, est concerné par la RSE? Et en fait, il est évidemment concerné, puisque l'un des forts piliers de la RSE, c'est le volet social et humain. Il y a un certain nombre de patrons qui considèrent aujourd'hui que c'est un enjeu de responsabilité sociale, mais c'est aussi un enjeu, j'allais dire, d'attractivité pour demain. C'est très certainement une manière aussi de légitimer notre rôle sur le sujet d'une responsabilité sociale, faire en sorte finalement que l'entreprise soit un monde qui intègre mieux, qui permette de mieux retenir des collaborateurs et qui surtout finalement conserve des collaborateurs qui sont motivés et dont finalement l'objet social de l'entreprise fait résonance avec leurs propres valeurs personnelles. Je vois effectivement véritablement depuis 3-4 ans, des entreprises qui nous rejoignent, et des chefs d'entreprise ou des cadres de filiales, de groupes, ou des patrons de PME, des patronnes de PME, viennent pour lutter contre la pauvreté, la précarité et l'exclusion. On a parlé beaucoup de porosité finalement, des sujets sociétaux entre l'entreprise et puis son écosystème. Est-ce que l'entreprise doit investir des sujets qui peuvent empiéter sur de la liberté individuelle? Et donc je crois qu'une des manières finalement de trouver les moyens de régulation et d'éviter que l'entreprise aille trop loin sur ces sujets de liberté individuelle, c'est très certainement de confier une responsabilité à une personne de confiance, un tiers. La Fondation FAS, 20 ans d'existence, une fondation reconnue d'utilité publique qui agit au service de l'autre, au service de l'intérêt général. Ça donne plus de poids que quand l'action est menée directement par l'entreprise, où on peut penser qu'il y a un intérêt, un peu de communication et avec un retour sur investissement direct, ce qui n'est pas l'objectif. On apprend un maximum de choses en entreprise, mais pas que, il faut maximiser les lieux d'apprentissage. Et je pense que le réseau alumni ou autre est un élément hyper important pour rencontrer des professionnels RH. Alors c'est vrai qu'en tant que jeune diplômé, c'est toujours bon de se retrouver avec des personnes plus expérimentées et plus anciennes qui peuvent justement partager leur expérience et leur expertise, puisque lorsqu'on débute sur le marché de l'emploi, on est un petit peu lâché, on va dire, au sein du monde du travail sans forcément avoir toutes les bonnes expériences et bonnes informations, donc c'est toujours intéressant d'en avoir à l'extérieur. Et je crois que justement la grande force de continuer à créer cette communauté, c'est de dire, c'est une forme de formation continue sur le métier des ressources humaines qui n'arrête pas d'évoluer et encore plus aujourd'hui. On a le site IGSRH Alumni, c'est intéressant parce qu'on suit un petit peu leur carrière et puis on peut les contacter facilement pour pouvoir échanger ou même se rencontrer si on en a envie. Et les événements comme ce soir, ça permet de se voir vraiment physiquement et de se rencontrer en plus du site internet Alumni qui nous permet d'avoir quand même une vision sur ce que les autres deviennent. C'est pile à la sortie du boulot et ça permet pendant une soirée en semaine de réfléchir sur un sujet tout en passant un bon moment autour d'un verre. Ça rit, ça plaisante, ça discute. C'est la convivialité, c'est le plaisir d'être ensemble. C'est le partage, la transmission. Être acteur de sa vie professionnelle, de son réseau, de ses connaissances. Vivement la prochaine soirée.